Au niveau de l'organisation, oui, c'est un peu compliqué parce que beaucoup de bénévoles se proposent et au final, beaucoup ont des empêchements dus à leur famille et leur métier. Depuis une dizaine d'années, ou encore plus, 15 ans, moi, je me suis approché au monde sans abri et c'est ma façon d'aider les autres. Tout le monde on a du boulot, on a la famille à la maison, mais à la fin, il faut donner quelque chose aux autres. C'est tout simple. Tomate. C'est quelque chose qu'il faut qu'il se mette en place petit à petit. Et au fur et à mesure, je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes. Enfin, moi, j'ai des appels souvent. Et je pense qu'au fur et à mesure, on aura quelque chose qui peut être un peu plus solide. Dis-leur qu'on est là. Là, on a un peu tout terrain parce qu'on essaye déjà un peu quelque part qu'ils n'aient pas trop peur. Ils n'osent pas trop, ils ne savent pas trop dans quoi ils vont. Il y en a qui essayent d'être discrets, ils n'ont pas trop envie de savoir qui ils sont. Donc c'est vrai que là, vu que moi je suis un peu médiatrice de ce côté-là, c'est vrai que j'essaye, je vais leur donner, ils savent, ils sont au courant, ils vont venir quand il n'y aura plus personne. Je remercie les gens qui ont donné des habits parce que j'ai pu les rendre heureux. Et j'ai vu des larmes, j'ai vu des remerciements, j'ai vu des choses, ça m'a rempli le cœur parce que pour eux c'était Noël. Il faut écouter, c'est pas que de la nourriture, c'est pas pour venir ici que donner à boire et à manger, ça c'est facile. C'est écouter et pas juger, c'est plus difficile. Et avoir aussi une certaine constance. Régularité, parce que c'est sympa venir en soirée, deux soirées, mais c'est difficile après de venir avec une certaine constance pour des années. À Nyon, il n'y avait rien justement parce que tout le monde disait qu'il n'y avait pas de sans-abri. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils sont partout. Ils sont partout les sans-abri. Et surtout, il y a des raisons différentes pour être en sans-abri. C'est pas qu'une question d'argent. C'est une question des histoires qui sont derrière chacun de nous. Et ce sont des histoires de temps en temps lourdes. Je trouve pas normal qu'on laisse les gens dehors. Donc moi je trouve que même si c'est des raisons personnelles, on ne connaît pas leur parcours de vie. Il y en a qui ont été peut-être violentés, brutalisés, traumatisés. Ils ont leur choix de choisir cette vie-là, mais s'ils le font, c'est quelque part il y a un mal-être. Et à partir de maintenant, Amanda Chander, vous serez tous les jours 1h30 par soir dans la rue. Oui, petit à petit, je vais essayer de les amener vers l'endroit que la commune de Nyon nous a donné. Et cet endroit, c'est derrière la gare, donc dès lundi, vous y serez accompagné d'ailleurs d'un bénévole. Ça sera où, quand, comment ? C'est juste en face de la roulotte et de la yourte, et pas très loin des sanitaires non plus. Donc c'est à proximité de là où ils sont et des transports publics. Seul ou accompagné, c'est pas un souci, je m'arrête pas.